Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo que vous attendez du mois, c'est-à-dire la vidéo où je regarde vos constructions du mois sur le challenge de construction sur les Sims 4. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jade et je fais des lives sur Twitch, principalement sur les Sims et sur du Valorant. Et maintenant, chaque mois, on va découvrir un jeu vidéo qui est choisi par vous, donc par la communauté. Tous les lives sont les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Et j'organise 2 concours de construction Sims par mois, un qui dure 1 mois et un qui dure 2 heures. D'ailleurs, le prochain est le 11 janvier sur ma chaîne Twitch à 18h si jamais ça vous intéresse. Sinon, cette vidéo, elle concerne principalement vos constructions, c'est-à-dire qu'en fait, chaque mois, je donne un thème et vous avez un mois pour construire sur ce thème-là. Le thème du mois de décembre était la maison du Père Noël avec son usine à jouets. Pour ceux qui ne le savent pas, ce challenge sur un mois a été créé il y a 2 mois à peu près par ma communauté et moi-même. Et donc, on l'améliore au fur et à mesure. La dernière fois, la chose qui avait été remontée, c'était le fait que c'était hyper intéressant, le fait que j'ai déjà vu la maison avant. Donc, j'ai déjà regardé vos maisons avant pour pouvoir visiter ça beaucoup plus facilement. Donc, on va se retrouver sur les Sims et il y a 6 participations. Donc déjà, de toute façon, je vous le dirai à la fin. Mais déjà, merci d'avoir participé parce que franchement, je trouve ça trop cool. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un thème par mois. Et donc, le thème du mois de janvier est déjà sorti et il sort en fait tous les premiers du mois. Si jamais vous voulez participer en février, le 1er février, il y aura le thème qui sera annoncé. Et sinon, vous pouvez bien sûr rejoindre le Discord pour toutes les informations. Par rapport aux contraintes de la construction, il fallait donc une usine à jouets avec différents endroits, que ce soit l'endroit pour emballer les cadeaux, les endroits pour fabriquer les cadeaux, les endroits pour envoyer les cadeaux, enfin vraiment ressembler à une vraie usine. Et pour la maison du Père Noël, il fallait avoir une cheminée, une grosse cheminée, l'endroit où il a un bureau pour lire ses lettres du Père Noël, et bien sûr un endroit pour vivre, c'est-à-dire un lit, une cuisine, etc. Et il fallait aussi un dortoir pour les lutins pour qu'ils puissent dormir. Donc vraiment, pour que comme ça aussi, si jamais vous voulez jouer un gameplay sur cette construction-là, c'est possible. Jingle bells, jingle all the way. On se retrouve avec la première construction qui est la maison du Père Noël de Lola. Il faut savoir juste qu'il y a quelques, comme vous le savez très bien, il y a quelques bugs lorsque on télécharge une construction de la galerie à la nôtre. Typiquement, quand j'ai regardé un petit peu la galerie, ici il y a plein d'arbres qui faisaient un peu le détour de chaque bâtiment. Je les ai mis en hiver, sachant que je les regardais en été aussi et c'était très joli. Mais je me suis dit, pour toutes les constructions en global, c'est quand même mieux de mettre de la neige, parce que ça fait beaucoup plus dans le thème. Elle m'a dit de regarder la construction dans la nuit pour faire opérer la magie. Elle nous souhaite une très bonne visite et laisser opérer la magie parce que justement c'est un endroit très féerique. Moi je trouve ça de mon côté, je trouve ça hyper agréable et sympa d'avoir mis aussi tout ce qui est un petit peu forêt enchantée avec les champignons. Toutes les constructions je les trouve hyper ingénieuses, donc ça c'est un truc de fou. On va commencer par la partie à droite qui est donc l'usine, donc avec la grosse porte de hangar et regardez les petits détails sur les fenêtres, c'est un truc de fou je trouve. Donc quand on rentre dedans, au premier étage, on a donc l'endroit de construction de chaque objet avec tous les outils. Je vous laisse regarder un petit peu, c'est juste génial, avec un arbre, donc un arbre de Noël bien sûr, et bien sûr des cartons en mode construction en dessous, je trouve ça génial. Et chaque table sont différentes, on remarque qu'il y a des spécialités pour chaque table, genre là typiquement c'est les petites voitures, ici c'est les jouets, plutôt ici les cubes, enfin je trouve ça génial. À gauche on a donc l'endroit avec les objets qui sont déjà finis, on a bien sûr ici l'endroit d'emballage, et ici un autre endroit de construction, avec les balais, etc. Ça génial. Bien sûr ici on a des toilettes au cas où les lutins veulent aller faire pipi, l'endroit pour s'asseoir avec plein de peluches, à voir si c'est pas l'endroit du Père Noël. Et ici aussi je trouve ça génial d'avoir mis un train. On va donc monter à l'étage. Ici, on a un endroit un peu plus cosy, plutôt bureau pour se réchauffer avec les lettres du Père Noël. Donc c'est plutôt pour le Père Noël pour lire avec ses lunettes ici. Je trouve ça génial. Hop, je vous fais un petit tour comme ça. On va aller de l'autre côté qui est donc ici, qui est encore un endroit plutôt de détente. Mais cette fois-ci, c'est plutôt la salle de pause des lutins. Donc je trouve ça génial encore une fois. Je suis désolée, mais à partir de là, j'ai eu un problème parce qu'en fait, j'ai juste totalement mal enregistré, donc vous verrez pas ma caméra. Moi en commentaire si ça vous gêne, si jamais il n'y a pas ma caméra comme ça, et est-ce que je dois retourner. Je vous avoue, j'ai hésité à retourner la scène puisque ma caméra ne marchait pas, mais je me suis dit que comme le but c'est de voir la construction, c'est pas de voir ma tête, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas ma caméra. Dites-moi pour les prochaines vidéos si c'est hyper important qu'il y ait ma caméra, si jamais il y a un autre problème technique comme ça qui arrive, n'hésitez pas à me le dire parce que le but, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler ensemble. Ok, donc ça respecte bien toutes les contraintes. On va aller dans le bâtiment qui est ici, qui est le dortoir et l'endroit où les lutins vivent.
Pareil, les décorations sont folles. T'as dû passer du temps Lola dessus. Avec une petite entrée dès le début où on peut poser les chaussures. Regardez les petits détails des chaussures ici. On a un couloir avec une cheminée, l'endroit de détente, un téléphone pour répondre au Père Noël. Et ici, on a donc les chambres. C'est des lits de bambins et donc comme si les lutins étaient tout petits, je trouve ça génial. Ici, on a bien sûr une salle de bain et ici, la cuisine avec l'endroit en mode il y en a tellement et ils mangent tous autour de la table. Ensuite, ici, on a la maison du Père Noël. Déjà, je trouve ça génial parce qu'il y a des différences de couleurs, différences de matière et il y a tellement de décorations sur la maison, je trouve ça fou. Moi, franchement, je suis trop contente Lola. C'est génial. Ok, donc on va aller dans la maison du Père Noël. Ici, on a donc l'entrée, pareil, où on peut mettre ses chaussures, etc. On a la cuisine ici. Je vais vous faire un petit tour de la cuisine. La salle à manger avec une grande tablée, les toilettes et ici le salon avec la cheminée et les bûches. Quand on monte à l'étage, on va donc avoir les chambres et bien sûr le bureau, toujours avec le même téléphone que dans la maison des lutins pour pouvoir s'appeler si jamais il y a des urgences. Ça, c'est un petit détail qui marche vraiment bien. Ici, on a donc une chambre d'invité et ici, la chambre du Père Noël et de la Mère Noël avec une salle de bain ici. Je vous montre juste comme ça. Hop. Et hop, la maison des lutins, l'usine, comme ça. Et ici, on a un endroit pour élever les rennes avant de partir. Et ce que je trouve génial, et je pense qu'ici, il y a un bug, puisque en fait, comme je vous ai dit, il y a 200 objets qui ont été supprimés, je ne sais pas pourquoi. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des chevaux, je pense, pour montrer comme quoi c'est le traîneau qui part. Et là, le traîneau, regardez bien comment il a été fait. Il a été fait de A à Z, c'est juste génial. Donc sûrement avec l'outil Tools, si jamais vous avez besoin de tutos, n'hésitez pas à me dire, parce que le Tools, vraiment, ça aide pas mal. Et le traîneau est juste génial. Donc voici la première construction de Lola. Jingle bells, jingle all the way. On se retrouve ensuite avec la construction de Nizali, qui est donc sa première participation à un de mes challenges. Donc bienvenue et merci d'avoir participé. Où je vous lis la petite description qu'elle nous a écrite. Ici se trouve le chalet du Père Hiver, qui d'extérieur paraît tout à fait classique. Mais au sous-sol se cache son atelier ainsi que le dortoir des lutins qui sont logés sur place en cette période intense de travail. Sauf que, à quelques jours de la tournée annuelle, une catastrophe s'est produite. Donc voici l'allure du chalet, qui est hyper mignon. J'adore le fait de la pierre, du bois, un onsen dehors, très mignon d'extérieur. On va visiter le premier étage. Comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai pas tous les packs. Il m'en reste encore quelques-uns à acheter. Les packs que j'ai, je les ai mis sur Discord, il m'en manque juste quelques-uns, donc normalement ça change pas grand-chose sur les constructions. En tout cas voilà, on a donc l'entrée ici avec un bureau et justement un peu son téléphone pour pouvoir appeler, un porte-manteau, tout ce qu'il y a de plus de basique en termes d'entrée, et je trouve ça très mignon, toutes les plantes là sont très mignonnes. Ici on a donc une énorme télé avec une grosse cheminée ici, et la salle à manger, ainsi que la cuisine. Je vous fais juste un tour très vite fait. Tac, une vue de haut. Ensuite, quand on monte à l'étage, on a donc la petite chambre ici. Typiquement, le papier peint, c'est moi qui l'ai rajouté parce que quand j'ai vu sur la galerie quelle était la couleur de la chambre, c'était verte. Mais normalement, c'était pas ce papier peint, c'était un autre papier peint, mais que je n'ai pas. Voilà la petite chambre toute mignonne. Et ici, la salle de bain. On va donc descendre à l'usine et l'usine se trouve ici. On descend donc, on remarque qu'il y a des griffures sur le sol. Tout a été déchiqueté par ce gros lutin à griffes. Je trouve que le lore est juste génial. Et surtout, c'est qu'on voit, il y a des enveloppes par terre, le bureau pour écrire les lettres. Il y a des cadeaux qui sont prêts. Ils ont été détruits malheureusement, ils ont été saccagés. Ici, il y a quelqu'un qui a cassé le mur, ça a été déchiré. Enfin, je trouve ça génial. En plus, la fissure ici, je trouve que c'est une super bonne idée. En tout cas, on a donc l'endroit ici qui est l'usine avec des choses sur le sol, les murs déchirés, même une planche de bois pour pas que les lutins sortent. Moi, je me suis dit ça quand j'ai vu ça. Et ici, on a donc l'espace repos pour les lutins avec des têtes de mort ici. Je me demande si c'est pas les lutins qui sont morts, je sais pas. Ici, donc des déchirures de partout. On voit des cadavres au sol. Enfin, c'est un peu glauque. Je trouve ça génial. Là, vous voyez, il y a des choses qui tombent sur le sol comme si, ouais, voilà, ils avaient cassé le mur et que ça avait écroulé par terre. C'est juste génial. Qui est trop mignon, qui est donc le dortoir des lutins, qui est plutôt clean puisque je pense que grâce à la planche, soit c'est eux qui ont mis la planche pour se protéger, soit c'est à l'inverse, c'est en fait le monstre qui a voulu attaquer. Et ici, on a donc, si jamais tu as des informations, Nizali, je suis hyper preneuse. En tout cas, je trouve que cette usine, elle est juste folle et c'est hyper drôle à voir et hyper drôle à regarder. Bravo à toi. Jingle bells, jingle all the way. Ici,
Ici, on a l'immense construction de Brenna qui participe de temps en temps à mes challenges. D'ailleurs, n'hésitez pas à la suivre, elle fait elle aussi des lives sur Twitch sur différents jeux. Je vous lis le texte qu'elle nous a écrit. Ici, vous trouverez la petite maison cosy et décorée par la mère Noël. Une étable pour les reines et la fameuse usine du Père Noël. Les lutins qui y travaillent sont surchargés en période de fête, mais les dispositions que prend le Père Noël pour veiller à leur bonheur les ont rendus très fidèles. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'épanouir hors de leur shift et envoient même des cartes postales de leurs vacances hors saison pour le remercier. Donc déjà, par rapport à la construction, vous voyez ici, ça c'est la maison du Père Noël, ici c'est l'usine, et ici donc l'étable où les reines grandissent. Enfin, pas grandissent, mais où sont élevées les reines. On va d'abord visiter la petite maison du Père Noël, qui est hyper mignonne, je trouve. Malheureusement, il y a quelques meubles et petites décorations qui ont été supprimées. Je pense que c'est à cause du Tools. Ça, je suis vraiment désolée. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui changent énormément par rapport à la construction. Donc, quand on visite, on va donc rentrer par cette porte-là. Et là, on a vraiment l'ambiance. On remarque que ça a été décoré par la Mère Noël. La cuisine, un peu dans l'espace, dans l'ambiance campagne, cosy, etc. Je pense que j'aurais fait exactement la même construction, tu vois, Brenna. Ici, la table à manger et le salon avec la cheminée comme demandé dans les contraintes et le petit train. Je trouve ça trop mignon. Je vous fais un petit tour. De ce qu'on peut voir ici, il y a donc quelques lettres ici, quelques lettres ici. Ici, on a donc son bureau pour écrire. Et ici, tout ce qui est plutôt livre, là où il conceptionne les objets pour après l'envoyer aux lutins pour que les lutins puissent en fait tout simplement créer. Et ici on a donc la chambre avec, on remarque que c'est très ambiance cocooning avec un chauffage, le patchwork sur le lit, je trouve ça trop mignon. Et ici donc la salle de bain qui respire la vie, je trouve. Donc je vous montre comme ça. Hop et hop. Ensuite, on va aller voir l'immense usine. Donc, on va commencer par l'entrée. On rentre ici et ce que j'ai trouvé ça génial, c'est qu'on a une réception très pro. Vous allez voir, j'ai trop envie de me prendre en photo avec le Père Noël ici, moi de mon côté. Et donc, un énorme trône pour le Père Noël, le roi. Ici, on a son énorme bureau où il reçoit toutes les lettres, où il les trie, etc., etc. Je trouve ça trop bien. Je vais arrêter de dire ça parce que j'arrête pas de dire à tout le monde que c'est génial. Avec la cheminée ici. On peut monter aussi par l'échelle ici. Et ici, on a donc tous les diplômes des lutins. On peut dire. Pas si c'est vraiment... C'est sur 2 étages et donc aussi il y a tous les diplômes, on va dire. Donc quand on monte ici à l'échelle, en fait on remarque que c'est juste une bibliothèque avec plein d'informations et plein de livres. Peut-être que c'est les dossiers sur chaque enfant, qui sait. Ici donc on va arriver sur la zone de travail des lutins, où là on remarque que c'est vraiment ambiance pour travailler, les jouets, pour construire les jouets, etc. Des tablettes, des robots, des nounours, enfin franchement c'est vraiment bien fait. Avec tous les casiers, bien sûr, pour qu'une fois qu'ils aient fini de travailler, ils se changent. Un chauffage pour pas qu'ils aient froid, et tous les objets. Vous voyez, c'est trop bien fait. Ici, ensuite, je vous montre juste, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, tac. Genre le tube ici, c'est une bonne idée, avec le toboggan, c'est trop bonne idée. Ici, on a donc une échelle qui nous fait monter tout en haut, où là, on a tout ce qui est endroit plutôt d'emballage, et en fait, où les cadeaux ont été finis. Donc, comme vous le remarquez ici, ça, c'est des jouets qui ont été finis, et donc, ils commencent à les emballer. Ensuite, une fois qu'ils ont fini de les emballer, ils les montent ici. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est que ce tube-là, une fois qu'ils ont fini de me faire les jouets, ils les montent par ce tube-là. Ce tube-là arrive ici, ils les emballent, et après, ils le renvoient par le tube, et le tube monte en haut. Et là, on a les jouets qui sont finis, qui sont envoyés dans le traîneau. Et là, on a le traîneau qui part ici. Vous voyez, je trouve ça fou. Et ici, on a donc l'endroit où il y a toutes les cartes pour savoir où est-ce qu'il faut emmener les jouets. C'est trop inventif. Je trouve ça génial. Je crois qu'elle l'a fait en live en plus, donc vraiment n'hésitez pas à la suivre. On va donc passer de l'autre côté de l'usine. On arrive ici avec toutes les cartes postales qui sont envoyées par les lutins. Donc franchement, ils ont pas mal de vacances. On rentre ici, où ici, ça va plutôt être leur endroit pour vivre, vous allez voir. Où on va d'abord rentrer ici, c'est la cuisine, une immense cuisine, avec des toilettes, un peu ludiques. Et ici, on a donc l'espace plutôt de jeu et en fait pour se reposer, pour faire du DJ, faire du baby-foot, du toboggan, etc., etc. On monte à l'étage et ensuite ici, on a donc une salle de jeu avec plein de petits jeux, hein, je vous laisse regarder. On a une bibliothèque ici si tu as envie de lire. C'est plutôt enfantin, mais c'est plutôt... Ici, on a toujours des toilettes et ici, plutôt un endroit de cinéma pour pouvoir regarder, une fois qu'ils ont fini de travailler, un film. On monte à l'étage et ici, on a donc le dortoir et regardez ça, on dirait des petites couchettes. Enfin, je trouve ça génial. Le dortoir ici. Ici, chaque bureau de chacun, s'ils veulent écrire des lettres, s'ils veulent faire des choses ou des choses comme ça. Les petits lits pour dormir, toujours. Et bon, c'est un petit peu le bazar. Ils rangent pas très bien, mais c'est pas grave. Donc, ici, on a ici l'usine, ici l'endroit pour dormir. Hop et hop. C'est juste génial. Je trouve ça... De nuit, ça ressemble à ça.
Et en fait, ce que je suis trop contente du challenge, c'est que vous avez été hyper inventifs et je trouve ça juste génial. Jingle bells, jingle all the way. On se retrouve ensuite avec la construction de Mel, que vous connaissez déjà maintenant pas mal, qui participe très souvent à mes concours. Elle a décidé de le faire dans l'univers un peu sucrerie. Elle m'a fait une vidéo parce qu'elle a téléchargé sa maison comme moi en fait, et elle a remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'objets qui se supprimaient, comme je vous ai dit, avec toutes les autres constructions. Et donc elle a décidé de m'envoyer une vidéo en plus pour que comme ça je puisse vous montrer moi la construction sur les Sims, mais aussi de l'autre côté on puisse regarder les détails qu'elle a fait avec Tools. Par exemple, vous voyez ici typiquement il y a d'autres sucreries, et là vous voyez il y a un pont. Et normalement, les fruits sont beaucoup plus gros. Et ici, il y a d'autres objets, d'autres sucreries. Et il y a des sucettes un peu partout. Vous verrez sur sa vidéo. Je vous propose d'abord de regarder sa vidéo. Et après, si jamais on veut rentrer dans les détails, on regardera. Donc d'abord, dans sa vidéo, vous voyez, elle nous fait un petit tour entier de sa maison. Donc avec un grand sapin et un gros arche à l'intérieur. Enfin, pas un arche, plutôt un kiosque. Et il faut savoir qu'elle a vraiment tout fait elle-même avec Tools. C'est-à-dire que là, les petites billes, c'est elle qui les a grossies. Et c'est elle qui les a mises là. Et malheureusement, il n'y a pas de son sur la vidéo. Donc là, elle nous présente l'entièreté de sa maison. Avec, vous voyez, ici, il y a donc des sucettes qui sont grosses un peu partout. Chose que moi, je n'ai pas sur les Sims si, par exemple, je vais ici. Je les ai pas toutes, en fait, vous voyez. Donc c'est très bizarre. Donc là, ici, elle a mis des lamas, parce qu'en fait, c'est les lamas, eux, qui conduisent le traîneau, avec plein de petites sucettes, etc. On va jongler entre les deux, je pense. Elle a mis pas mal, vous voyez, tout ça, c'est des pierres qu'elle a mis elle-même. Là, elle continue à nous montrer donc les différentes sucettes qu'elle a créées elle-même, etc. Ici, on a une première maison, et ici, on a une deuxième maison avec une troisième maison. Quand on rentre dans la maison, on a donc ici la cuisine, le salon et un mini bureau pour les lettres. Ensuite, on a donc dans l'ambiance un peu toujours sucrerie et rose. Elle m'a dit d'ailleurs qu'elle a énormément eu du mal parce qu'en fait, il n'y a pas trop de meubles pour cette ambiance-là. Et là, par exemple, je viens de mettre pause. Vous voyez ici, ça c'est une hyper bonne idée d'avoir mis les rideaux comme ça fait très comme si c'était des rideaux de bonbons, on va dire. Elle aussi, elle a pensé à mettre la map. Et ici, les casiers pour envoyer les lettres. Ensuite, on a donc ici les escaliers pour monter à l'étage. Et ici, on a donc une chambre, la première chambre. Il faut savoir que tout ça, pareil, elle les a mis un par un, les lamas. Donc ça a été du très gros boulot. Et ensuite ici, on a une cheminée pleine de bonbons. Elle m'a envoyé une vidéo avec Strangerville puisque moi je ne l'ai pas encore. Et elle avait oublié que je l'avais pas, donc voici à quoi ça ressemble avec Strangerville. Donc c'est avec cette cheminée-là qui est du coup beaucoup plus jolie. Et vous voyez là les petites billes qui montent, ça c'est donc les sucreries. Donc ici c'est l'endroit où les lutins logent, comme vous le voyez. Hop, je vous fais un petit tour du bâtiment. Ensuite, ici, on remarque qu'il y a une échelle. Donc là, on descend par l'échelle. On arrive donc à l'usine avec les endroits pour bien tout télécommander. Et d'ailleurs, Mel, c'est la seule personne qui a pensé à faire une usine plutôt avec des machines, etc. Contrairement par exemple à Brenna ou même à Lola, c'est plutôt des usines où c'est les lutins qui fabriquent. Là, c'est vraiment les machines qui fabriquent pour quelques lutins. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez drôle. Mais dans les autres maisons, il y a beaucoup plus de lits de lutins que dans celle de Mel. Comme quoi. Et donc là, vous voyez, je vais mettre pause pour bien vérifier tout. Mais là, donc là, on a les endroits pour les jouets. Et regardez les machines, elle a tout fait elle-même. C'est fou, je trouve, avec les jouets ici. Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est Strangerville, donc moi, vous le verrez pas. Là, elle va nous expliquer. Donc les jouets, ils commencent à aller. Donc après, ils rentrent dans cette machine-là et ils grossissent. Et par cette machine-là, ils sont emballés. Et là, ils sont dirigés vers l'endroit donc pour envoyer les cadeaux. Et après, il y a la même chose de l'autre côté. Comme je n'ai pas Strangerville, elle m'a fait comme ça l'usine, ce qui est aussi très... Moi, franchement, Mel, moi, je trouve ça déjà très cool, même Strangerville. Hein. On envoie donc les jouets par ici, qui sortent par après ici, et qui sont renvoyés ici. Donc voilà, la construction de Mel. Trop, trop, trop jolie. Moi, je trouve ça... En fait, c'est hyper sympa que toutes les maisons soient hyper originales les unes des autres. Jingle bells, jingle all the way. Je n'arrive malheureusement pas à filmer la dernière maison qui est de Amélie, donc je lui ai demandé de la reposter sur la galerie. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à télécharger ta maison alors que je l'avais téléchargée aujourd'hui en plus en journée pour regarder en avant-première. Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à télécharger sa maison et donc Amélie a eu la gentillesse de m'envoyer des photos. Donc je vais vous présenter sa maison avec un carrousel d'images. Comme vous pouvez le voir, Amélie a décidé donc de créer sa construction tout en rouge, vert et blanc. Et cette usine du Père Noël est dans les mines. Toute l'usine est entourée de chariots. On peut voir au fur et à mesure des photos. Au sous-sol, il y a même l'endroit où les élans peuvent se reposer, qui ont été représentés par des chevaux de bois. Je trouve ça hyper ingénieux. Après ensuite, nous avons l'usine de jouets où on remarque
quand même que c'est un petit peu le bazar, mais on remarque que c'est utilisé et c'est surtout ça le principal. On voit même d'ailleurs le tapis roulant où les jouets roulent, du coup c'est hyper intéressant à voir et surtout pareil, ça, comme les autres maisons, ça a été utilisé avec Tools. Toutes les contraintes ont été respectées, nous avons donc le dortoir pour les lutins pour qu'ils puissent dormir, on a une grande cheminée pour que le Père Noël puisse passer, le bureau avec les lettres du Père Noël et bien sûr les couleurs qui sont respectées comme nous pouvons le voir. Je trouve que cette maison est vraiment magnifique de mon côté. Je vous avoue que je suis assez dégoûtée qu'on puisse pas la visiter, mais vraiment allez la télécharger dans la galerie si jamais vous pouvez vous de votre côté. Ensuite dans la maison du Père Noël, on remarque vraiment bien sûr toujours sur les tons de rouge, vert, la grande cuisine, la grande salle à manger, les endroits quand même assez intéressants pour le Père Noël et la Mère Noël. La chose que j'aime beaucoup dans la maison d'Amélie, c'est vraiment le chariot qui tourne tout autour de la maison que nous pouvons voir. D'ailleurs, quand on remarque à l'étage, le chariot passe dehors et en fait elle a utilisé des griffures de loup-garou pour faire comme si c'était les roues du chariot qui passaient. Je trouve ça vraiment génial. Merci Amélie pour tes photos et j'espère que ça vous plaît quand même si c'est des photos. Je voulais vous dire merci d'avoir participé. Trop contente qu'il y ait 5 personnes qui aient participé, surtout que les maisons soient totalement différentes les unes des autres. Je trouve que c'était hyper sympa comme thème. Même moi j'avais envie de le faire, j'avais juste pas le temps avec le calendrier comme vous le savez. Mais c'était trop bien comme thème, moi je trouve. Et surtout comment vous l'avez aménagé les maisons, je trouve ça juste génial. Merci en tout cas encore une fois d'avoir participé. Je suis trop contente de faire ça avec vous. N'oubliez pas que là, ce week-end prochain, le 11 janvier à 18h, nous avons le concours 2 heures où vous avez un pack à gagner. Merci vraiment encore une fois de participer. Surtout encore une fois, bonne année, puisqu'on peut toujours dire bonne année quand on est en janvier. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour voir mes différents packs. Si jamais je vous les mets ici, la tier list avec tous les packs que j'ai, si jamais vous voulez participer au challenge de janvier qui est en description. Un gros bisou à tous et encore une fois merci beaucoup et ça me fait trop plaisir de faire ce genre de vidéo avec vous et donc je vous dis au mois prochain où on se retrouve pour le prochain challenge construction qui est donc l'hôtel dans une station de ski. Bisous.